Et coucou, je continue mes petits défis les filles. Alors je suis au défi numéro 6. C'est Sophie qui les propose et c'est notre petite Nani qui a lancé le thème page art journal avec obligation d'un pochoir en utilisant soit de la pâte de structure, soit de l'encre, et elle demandait aussi qu'il y ait plusieurs tamponnages. Alors moi, je n'ai pas eu tellement l'occasion de jouer avec mes tampons de la collection Soleil Levant des Sœurs Chou, et du coup, je vais partir sur un thème japonisant. Je me sers en premier lieu d'une feuille d'un livre d'éphéméra qui s'appelle Spring. Pareil que les fois précédentes, je vous mets le lien en barre. Alors je fais un Google Doc et je vous mets le lien dans le Google Doc. Comme ça, pour celles qui souhaitent pouvoir le commander, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le lien. Dans ces livres, au recto, vous avez plusieurs images que vous pouvez venir découper, et au verso, vous avez une feuille complète imprimée, comme celle que vous voyez là sur ma plaque de verre. Moi, pour ce défi, je choisis cette feuille parce qu'elle est déjà dans les tons rouge, rose, j'aime beaucoup, et les fleurs me font penser à des fleurs de cerisier. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'arbres au printemps de cerisier du Japon, c'est magnifique. Je vais utiliser d'autres planches de tampons, mais là je vais me servir principalement de celle-ci. Elle s'appelle Dans la nature. Et je commence à construire mon décor. J'ai découpé également, toujours dans le même livre d'éphéméra, une lanterne et plein de jolies fleurs. Et je commence à installer ma lanterne au milieu, en haut de ma page A4. J'ai découpé le blanc en haut de la lanterne qui ne me plaisait pas. Je viens la coller. Et puis avec un feutre noir, je vais faire un fil qui zigzague pour maintenir notre jolie lanterne. Donc je vous ai dit que j'avais trouvé plein de jolies fleurs et celle-ci, en feuilletant le livre, m'a sauté aux yeux. Du coup, je l'ai découpée. Je colle des carrés 3D sur les pétales parce que je veux lui donner du volume. Et par contre, la tige, je vais juste la coller avec la colle d'action. Et notre madame va la maintenir afin de la protéger du soleil. Et elle protège aussi son ami qui est en train de méditer. Je trouve que la petite clochette avant s'intègre parfaitement dans la création, donc je l'installe sur la branche d'arbre. Vous avez vu que quand j'ai tamponné ma petite dame qui médite sur ces grosses pierres là, je n'ai pas utilisé la technique du masquage parce que vous allez voir que pour habiller mes petites dames, je suis allée farfouiller un petit peu dans mes papiers et j'ai retrouvé des chutes d'un ancien papier Stamperia japonais où j'avais fait un album avec. Et je suis venue retamponner mes petites bonnes femmes sur ces papiers style japonais. J'ai détouré les habits et je vais venir leur confectionner leur petite tenue qui est, paraît-il, très mode là-bas en ce moment. Donc pour ma petite bonne femme de gauche, je vais lui coller son kimono. Et j'ai également retamponné sur un papier rouge un peu bordeaux le nœud que je viens détourer également et que là je vais le coller avec du 3D pour vraiment donner une impression de profondeur à ma créa. J'ai vraiment envie qu'on ait l'impression que les personnages et la fleur soient vivants. Donc ensuite, pareil pour les pierres, j'ai découpé dans du papier, je viens coller. Et pour ma petite dame qui médite, je lui ai fait une petite tenue dans les verres
Alors pourquoi le vert? Eh bien parce que le vert c'est la couleur complémentaire du rouge et du rose, donc ça va parfaitement s'intégrer. Et puis vous verrez après, je vais remettre quelques touches de vert par-ci par-là, donc ça fera des petits rappels. Toujours dans l'esprit d'une feuille bien vivante, je vais intégrer mes petites fleurs par-ci par-là et je continue à les coller avec du 3D, vraiment pour la profondeur. Je vous parlais de ces magnifiques arbres au début de ma vidéo et je ne me voyais vraiment pas créer cette page sans en mettre un. Alors voilà, c'est fait. Et pour que celui-ci se fonde parfaitement dans le décor, je vais utiliser une technique que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, j'ai vu Nani, il n'y a pas si longtemps que ça, l'utiliser pour ses petites fleurs qu'elle dessine elle-même. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la technique un peu plus loin dans la vidéo. Là pour l'instant, j'ai vraiment besoin de voir ce que va donner la mise en couleur. Donc je vais me servir de mes crayons Luminance, qui sont des crayons à la cire. Je commence par notre petite clochette avant et je vais lui donner à peu près les mêmes couleurs que la lanterne. Donc je regarde dans mon nuancier et puis je vais opter pour plusieurs petites couleurs que je vous note dans Google Doc pour celles que ça intéresse. Donc comme d'habitude, je fais du couche sur couche avec mes crayons. Et petit détail que je trouve, ma foi, important, donc je vous donne la petite astuce que j'avais apprise à l'automne dernier avec Pink Lola. On n'est pas obligé de se servir du noir pour foncer ou pour faire le volume. On peut utiliser la couleur complémentaire. Donc comme je vous le disais, la complémentaire du rouge et du rose, c'est le vert. Du coup, je vais me servir de cette couleur pour donner le volume à ma clochette avant. J'aurais bien aimé glisser des pictogrammes sur la petite feuille qui est suspendue sur la clochette avant, mais j'ai pas de tampon pour faire ça. Et puis alors je me sens vraiment pas de faire de la calligraphie si mini, d'ailleurs même de la calligraphie tout court sur cette petite feuille, donc elle va rester comme ceci. Nos cheveux ne sont pas tous de la même couleur, donc pour donner des reflets, je vais tout d'abord commencer par une couche de vert et puis je vais accentuer mon vert et pour encore donner plus de volume, je vais rajouter du noir et ainsi on va bien voir la différence entre le sommet du crâne et le chignon. Pour le visage de mes petites geishas, je vais rester dans des tons plutôt pâles parce qu'elles ont le visage assez blanc. Et je vais venir leur poudrer leurs petites joues avec un rose assez vif. Alors je suis pas sûre que vous m'ayez vu, mais j'ai tamponné une petite fleur sur du papier. C'est un papier pareil, une chute de papier. Je suis venue la détourer et je vais donner plusieurs nuances de rose. Je poursuis ma colorisation avec les plantes aquatiques qui se trouvent à droite de notre petite geisha qui médite. Et par contre, pour les roseaux, j'applique la même technique du papier, donc tamponnage sur un papier, et puis je viens coller sur le tamponnage que j'ai réalisé sur ma feuille. Et je termine la colorisation avec mon feuillage près de la clochette avant. Donc j'ai un petit peu peur de pas trop bien arriver à coloriser parce que j'ai été un peu rapide, j'ai déjà collé mes fleurs en 3D, mais finalement tout se passe bien, j'arrive à colorier là où je veux et donner l'effet que je veux. Je vous laisse avec une petite musique de circonstance pour la fin de la colorisation.
Et on arrive bientôt à la petite technique dont je vous parlais pour cacher mon collage d'arbres et donner l'illusion que les pétales de fleurs tombent. Donc je vous le demande, avez-vous trouvé la technique que je vais utiliser pour réaliser ce dont je vous parle? Et oui les filles, c'est la technique du coton-tige. Donc moi je n'ai pas de gouache, du coup je vais piocher dans les affaires scolaires de mon fils. On lui avait acheté les couleurs primaires en 6e et chaque année il se resserre des mêmes. Ils n'en utilisent pas beaucoup, du coup je vais me servir du bleu primaire cyan, du rouge primaire, du blanc et d'un tout petit peu de noir. Là, j'ai trop recadré pour que vous puissiez bien voir la création. Du coup, vous ne voyez pas la peinture, mais j'ai fait différents mélanges de rose avec le rouge et le blanc. Pour avoir des petites teintes un peu violacées, je vais rajouter dans mon rouge un peu de bleu primaire et parfois de très légères touches de noir. Et puis voilà, je vais jouer avec les différentes nuances de rouge, de violet, de rose. Il y a certaines pétales qui vont s'envoler avec le vent, d'autres qui vont être au sol et former un petit amas très joli de pétales devant le tronc. Et ainsi, on ne verra plus vraiment les démarcations de la découpe de l'arbre. Donc, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je trouve que ma feuille est plutôt réussie. Je suis assez contente de ce que j'ai réalisé. Et puis là, on n'a pas complètement rempli les conditions du défi. Alors, je vais me servir du pochoir qui était toujours pareil dans la collection Soleil Levant. Et je vais me servir d'une Distress Oxide un peu plus foncée que mon fond, pour bien faire ressortir
pour bien faire ressortir les éventails. Pour parfaire ma petite création, je vais chercher des petits sentiments. Alors je me suis fait un petit dossier avec tous les sentiments que j'ai qui sont notés sur l'ordinateur dans l'ordre alphabétique. Comme ça, c'est assez facile de retrouver ce que je cherche en fait. Donc là, je vais opter pour la phrase « Contempler la grâce d'une fleur ». Je vais rajouter le mot harmonie. Je trouve que la feuille que j'ai créée là représente bien ce mot. Et pour finir, je vais rajouter le mot bonheur parce que pour moi, la nature, ça ressource et ça apporte plein de belles choses dans la tête. Je rajoute quelques derniers petits éléments et puis pour bien attirer l'œil sur le centre de ma création, je vais faire un cadre autour de ma feuille A4. Je vais également cadrer mes sentiments et pour mater ma feuille, je vais venir la coller sur un papier canson blanc 180 grammes. Et voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, un petit pouce, ça me fera plaisir. Et si vous avez le temps, un petit commentaire, ça vous savez c'est le top. Donc écoutez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt, bye bye.